Professionnel de l'humanitaire, Éric Jaffrin est confronté quotidiennement aux questions que nous posent les catastrophes qui frappent notre monde. Où est Dieu dans tout cela? Que fait-il? Est-ce une punition? Éric ouvre la réflexion sur ces questions difficiles. Est-ce que Jésus a dit quelque chose au sujet des catastrophes? Alors il en parle pas souvent, mais il en parle. Il parle souvent de catastrophes, de tremblements de terre, comme étant des signes avant-coureurs de la fin des temps, puisqu'on est en train de détruire notre planète. Mais il a donné un exemple très concret dans la période où il était sur Terre. Il a parlé de cette tour, cette fameuse tour de Siloé à Jérusalem. Et il disait, voilà, cette tour est tombée sur des hommes, sont-ils coupables pour avoir reçu un tas de pierres sur leur tête puisqu'ils sont morts de cela? Jésus a dit non, ils ne sont pas plus coupables que les habitants de Jérusalem. Donc il a donné, alors c'est curieux, alors peut-être qu'il avait pensé déjà qu'on parlerait du tsunami aujourd'hui, par exemple, mais en tout état de cause, il ne présente pas cette catastrophe locale comme étant un jugement de Dieu sur ces personnes. La seule chose que Jésus dit par rapport à ces catastrophes, il dit changer de comportement. Essayez de comprendre ce que moi je veux vous dire, ce que Dieu veut vous dire. Si je vous comprends bien, les catastrophes sont une occasion de souffrance, mais aussi parfois une occasion de renouer une relation, et en particulier avec Dieu. Alors, on peut le dire comme ça. Effectivement, encore une fois, Dieu ne cherche pas et ne crée pas des catastrophes. C'est aussi trop simple de dire, voilà, si Dieu veut me parler, il va m'attaquer, me culpabiliser et me jeter toutes sortes de sorts ou de catastrophes autour de moi. Non, mais encore une fois, des situations difficiles que je vis, Dieu va saisir cette occasion pour peut-être me parler et de changer de comportement. Le gros problème que nous avons en tant qu'être humain, c'est qu'on a une tête dure. Et que parfois, reconnaissons-le, tant qu'on n'a pas de problème, on n'essaie pas de se remettre en question. C'est uniquement lorsqu'on a une épreuve ou une difficulté que l'on se remet en question. Et en tant que personne, personnellement, j'ai toujours avancé lorsque j'ai eu des difficultés. Je n'ai jamais progressé quand tout allait bien. Jésus semble dire que les tremblements de terre, les choses difficiles vont aller en augmentant avec le temps qui passe. Est-ce que ça ne vous fatigue pas, ça ne vous désespère pas un peu? Je ne porte pas la misère du monde et la douleur du monde, mais j'essaie de faire en tant que personne, en tant que citoyen, le moindre geste qui peut sauver et aider ou soulager la souffrance de quelqu'un. Jésus mentionne donc l'accroissement de certaines douleurs, mais y a-t-il quelque chose au-delà? Quelle est votre espérance? Alors, une des premières choses, c'est qu'en tant que chrétien, on a une perspective. C'est-à-dire qu'on considère que la vie sur Terre n'est pas une fin en soi, une fois que je suis mort physiquement. Donc il y a une vie après la mort, et que Dieu inscrit la vie de l'humanité au-delà de la mort. Et dans ce sens, il y a une espérance. Cette espérance de dire que ma mort ou physique ou la disparition d'un être cher, pour moi, n'est pas une fin, n'est pas une catastrophe, parce que je sais, au plus profond de mon cœur, qu'il y a encore et toujours une nouvelle vie derrière. C'est une espérance qui va faire que je ne vais pas considérer une souffrance ou une catastrophe comme une fin en soi. Mais avec ce point de vue, est-ce qu'on ne peut pas quand même un peu soupçonner les chrétiens ou voire même les accuser de délit de fuite? Alors on pourrait dire ça, oui, effectivement. Mais au-delà de ça, c'est un peu comme un sportif. Toutes ces épreuves, lorsqu'il s'entraîne, ou même pendant sa course, si c'est un coureur à pied, va se dire, oui, c'est dur de courir, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un but à atteindre. Donc, ce n'est pas le fait de fuir une situation, mais qu'il y a un but à atteindre. Ce n'est pas de dire, je ferme les yeux sur ce qui se passe, et puis de toute façon, moi j'ai une autre vie ailleurs, mais c'est de dire, je sais que je vais réussir, je sais qu'il y a une meilleure vie. Donc je vais dans l'au-delà, dans le sens en termes de temps et en termes de distance, je sais que je vais vers le meilleur. Donc je ne me désespère pas du présent, parce que je sais que ma vie n'est pas que présent, elle est aussi tout un avenir, tout un projet de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que Dieu veut nous inscrire. On n'est pas uniquement des petits poissons qui vivons une seule période dans un aquarium, mais Dieu nous place dans un grand océan, et qu'il veut nous faire découvrir cet océan jusqu'au-delà de la frontière. On a vu plusieurs catastrophes toucher des gens bons, des gens qui
avait une vie plus que correcte, qui manifestait beaucoup de compassion pour les autres, est-ce normal? C'est la question qu'on pose souvent, et qu'on nous pose souvent. Pourquoi? Encore une fois, il y a des gens qui se disent « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Ben, on peut se poser la question d'une façon différente. Lorsqu'il pleut, il pleut que sur des gens bien ou aussi sur des gens méchants? Lorsqu'il y a du soleil, est-ce que Dieu fait briller le soleil uniquement sur les gens qui sont bons, qui sont corrects, qui sont civilement ou civiquement bien dans la société? Non. Il y a des situations dans lesquelles nous vivons tous ensemble. Et Dieu ne va pas donner du soleil uniquement pour ceux qui sont meilleurs et que des orages ou des cyclones pour ceux qui sont mauvais. Dieu a décidé de faire du bien à l'humanité. La seule chose que nous pouvons nous poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi? En quoi serais-je responsable d'un changement climatique, pour reprendre cet exemple? Alors là, oui. Et Dieu nous posera la question, mais qu'est-ce que vous faites vous? Ce n'est pas à moi d'agir, puisque vous avez décidé de faire un trou dans la couche d'ozone. De même, quand on se dit, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, et des innocents ne mourraient pas. Mais Dieu poserait la question, mais pourquoi faites-vous tant de guerres? Dans la même démarche, on peut se dire, ce n'est pas une question de bon ou de mauvais. Si tant est, bien évidemment, on récolte ce que l'on sème, la démarche de Dieu est de toujours de nous donner le meilleur. Alors, bien évidemment, le meilleur arrivera peut-être plus facilement à ceux qui sont bons, et que ceux qui sont méchants, Dieu ne va pas les attaquer. Moi, je connais des gens qui ont été des truands, et j'en ai rencontré, qui ont été transformés, complètement transformés. Moi, en tant qu'être humain, quand je vois un truand, je dis aller en prison. Si je vois quelqu'un qui écrase un enfant, je dis mais je vais le tuer. Réaction humaine. Mais Dieu va au-delà de ça. Il dit, et si je changeais cette personne? Et si je changeais son comportement? Et si de méchant, j'en fais quelqu'un de bon? Alors, dans cette optique-là, je comprends que Dieu veut donner le soleil et la pluie à toute personne de l'humanité, quel que soit son comportement, qu'il soit coupable ou innocent. Dieu a un seul projet, nous aimer et nous attirer à lui. Et au-delà, dans cette perspective-là, on ne doit plus interpréter une catastrophe comme une menace, comme une punition de Dieu, mais parfois une remise en question que Dieu permet pour que nous puissions nous rapprocher.